Amen, l'église. Sont connectés avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Esaïe prophétise. Esaïe parle. Esaïe annonce l'arrivée. Parce que l'Ancien Testament nous montre avec le prophète qui parlait toujours de Jésus. Tu diras qu'il sera de cette manière. Il annonce qu'il sera rejeté. Mais c'est-à-dire qu'il est en train de prophétiser. Pas pour lui-même, mais pour le peuple. J'aimerais prophétiser pour une personne ce soir. Toi qui avais cru en Jésus, toi qui laissais tout, toi qui avais accepté Jésus, et la prophétie de cette vie s'accomplit sur ta vie. De cette fois-ci reçue dans ta vie. De cette fois-ci reçue dans ta vie. Je ne sais pas si les gens sont connectés. La Bible nous fait comprendre que Esaïe, il était toujours là à prophétiser. Mais nous ne devons pas rejeter ce que les hommes de Dieu disent. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est pour ton bien. Nous avons l'habitude de oublier que le frère est tellement ici. Mais alors que c'est par l'inspiration de Dieu, ce n'est pas par lui-même. Il n'a qu'un simple canal que Dieu a présenté devant vous, afin que vous puissiez écouter votre part, afin que vous puissiez avoir votre part. C'est par lui que Dieu a prophétisé. Jamais tu resteras comme ça et tu sens qu'il y a quelque chose qui est passé. Dieu aura toujours besoin d'un homme. Dieu aura toujours besoin d'un homme. Dieu aura toujours besoin d'un homme. C'est pour cela qu'il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre à Moïse. Il dit, j'ai la capacité, mais j'écoute les cris des enfants d'Israël. Il fait appel à Moïse pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers Moïse, il parlera au peuple. Arrêtons de mépriser la prophétie. Arrêtons de mépriser la prophétie. Car c'est à travers la prophétie qu'on a donné que les choses vont s'accomplir sur ta vie. Si tu crois cela, que c'est cela, c'est qu'arrive. Amen, l'église. Pour nous faire comprendre que nous ne devons plus mépriser. Parfois la prophétie, pour toi, ce sera peut-être des paroles. C'est des moments qu'il est en train de déclarer. C'est par là que Dieu est en train de parler. Peut-être pendant qu'il est en train de dire. C'est par là que Dieu utilise pour parler à travers toi. J'aimerais dire à nous une personne. Toi qui as donné ta vie en Jésus. Toi qui as reçu la vie. Toi qui as reçu la vie. Cette vie qui est éternelle. Quand je chante de dire cette vie qui est éternelle, c'est que je parle de Jésus qui me c'est que je parle de Jésus qui me il va te faire comprendre de ne plus mépriser, d'accepter cela. D'accepter cela. D'accepter cela. Pendant que je parle de Coran, je vais comprendre dans une révélation. Pour la prophétie en réalité, c'est Jésus. Quand tu t'accroches avec Jésus, c'est là que Dieu pourra accomplir cette prophétie sur ta vie. Je vais dire à nous, on a bien prophétisé sur toi. Même si c'était faux, cela va s'accomplir sur ta vie. Même si c'était faux, même si l'homme de Dieu n'a pas dit, mais cette prophétie qu'elle a fait, qui a été dit, qui n'était pas de Dieu, puisse s'accomplir sur ta vie. Je ne sais pas si elle est aujourd'hui, peut-être tu le vois comme ça. Mais j'aimerais te dire, moi, ça a prophétisé sur moi. Il y a des choses que je m'entends. Il y a des choses que j'ai vu des hommes de Dieu. Ils m'ont dit que à partir de quelques années, Dieu te fera grâce. Et il t'utilisera très puissamment. Je me disais, Seigneur, moi-même je suis comme ça. Moi-même pour faire quelque chose aussi comme ça. Mais comment cela tu peux dire ces choses? J'ai voulu refuser au fond de la vie. Mais c'est par là que Dieu me fait comprendre. Ne refuse pas. Et je me disais parfois, mais je me disais parfois, mais assis sur le de la année l'autre côté, les canaux sont pour prophétiser pour l'avenir. J'ai dit seulement, Dieu, si c'est ça, laisse que Dieu puisse t'impacter. Laisse que la prophétie qui était dite puisse se réaliser à partir de aujourd'hui. J'aimerais témoigner comme le prophète pour te dire que tout ce qu'on a dit sur le terre, selon si s'accomplit sur la vie.
J'aime bien la parole de Dieu. Il dit que mes enfants, j'aimerais dire à une personne, à partir à l'élo, si tu as quelqu'un qui la porte, afin que là tu pas gavé. Je ne sais pas si il y a des gens qui comprennent cela. J'aimerais dire à une personne, toi qu'elle avait méprisé, toi qu'elle avait rejeté, toi qu'elle avait mal dit sur toi, toi qu'on ne croyait pas en toi. Même on se disait, même si tu parles là-bas, tu peux pas. Mais à travers cette parole aujourd'hui, laisse que tu sois un canal utile pour ta famille. Laisse que tu sois un canal utile pour tes amis. Laisse que tu sois un canal utile pour ta nation. Parce qu'en toi, tu n'as pas vu quelque chose. Il a fait que tu t'accrochais à cette prophétie. Cette prophétie qui est Jésus. Quand tu t'accroches avec Jésus, même quand il y a persécution, même quand il y a des problèmes, tu seras toujours là avec Dieu. Tu vas toujours marcher. Et il y aura des épines, il y aura des épreuves, il y aura des tentations. Mais quand tu t'accroches avec Dieu, c'est par là que la prophétie va s'accomplir sur ta vie. Je ne sais pas qui je parle, mais à partir de ce soir, appelle l'action de mon père, appelle l'action de mon père, que cela s'arrive sur ta vie, que cela s'accomplisse sur ta vie, que cela s'accomplisse sur ta vie, parce que tu as choisi une personne, et la personne c'est toi. Tu n'as pas méprisé la prophétie, tu n'as pas méprisé Christ, tu n'as pas méprisé Christ, tu as accepté Christ, qui est la prophétie. Pourquoi les autres partaient pour adorer d'autres dieux? Tu étais là à 7 heures, tu étais là à 7 heures, à chercher Dieu, à chercher Dieu. C'est par là je vais dire à une personne, ce même Dieu ne changera jamais. Le Dieu de nos pères, il agira aujourd'hui, que ce soit demain, même si tu avais écouté d'autres choses dans le passé, mais dans le futur, il y aura des choses qui t'attendent. Il y aura des gens qui vont te dire, il y aura des gens qui vont témoigner, parce qu'ils n'avaient pas méprisé la prophétie, parce qu'ils n'avaient pas méprisé la prophétie. Et là, quand tu ne méprises pas la prophétie, c'est que tu es toujours là comme Abakouk. Même si ça tarde, je serai toujours là. Je serai toujours là. Parce que tu n'as pas voulu maîtriser cette prophétie. Tu n'as pas voulu maîtriser cette prophétie. Je disais que autant Esaïe, il le prophétisait, pas pour lui, mais pour le peuple. Et quand il prophétisait, il annonçait Jésus. Nous avons l'habitude de voir juste les prophéties comme ça. Mais avec Dieu, on ne voit pas seulement comme ça. Et nous devons comprendre l'élément premier qui ne permet pas à l'homme d'accepter la prophétie. Tu vas noter bien avec moi. L'élément premier, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Note avec moi. C'est le manque de foi. Pourquoi je dis ceci? La Bible nous fait comprendre. L'ange est venu, il a parlé à Marie. Et il a parlé à Joseph. Et par la grâce de Dieu, Jésus est venu. Et Jésus était là. Au fil des années, Jésus grandit. Au fil des années, Jésus est là. Il fait maintenant part au ministère. Quand il fait part au ministère, il sort maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prophétie qui était annoncée. Mais il y a eu des gens, par manque de foi, ils n'ont pas cru en Christ. Quand Jésus disait, il m'a oint, les gens ne croyaient pas. Quand Jésus disait, s'il m'a oint, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour guérir les malades. Que les gens qui le cœur brisé, il est venu pour eux. Il a beau prêcher. Il y a peu de gens qui ont accepté cela. Il y a combien de choses tu ne pourras pas accepter cette prophétie sur ta vie. Si seulement si tu as ce manque de foi. Je ne sais pas si les gens qui comprennent cela. Quand le manque de foi, même si on prophétise sur toi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu seras toujours là à chercher Dieu. Tu seras toujours là à réaliser quelque chose. Parfois, il y a d'autres personnes qui parce qu'on a tellement prophétisé sur eux.
Quand il écoute, il y a un homme qui est là. Il parle bien. Il édifie l'église. Le jour qu'elle vient, Dieu dit que c'est tentant. La personne refuse par manque de foi. Par manque de foi. Nous ne devons pas avoir ce manque de foi. Quand la prophétie s'accomplisse, nous devons enlever ce manque de foi. Il y a eu des hommes qui ont prophétisé. Ce que j'aime bien avec le prophète, il prophétisait. Il n'arrêtait pas de prophétiser. Parce qu'ils étaient toujours là à attendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quand ils étaient toujours là, il prophétisait, il parlait, il annonçait Jésus. Mais quand Jésus vient, quand Jésus dit, quand Jésus utilise le nom de Dieu, mais pourquoi nous méprisons ces prophéties? Pourquoi nous méprisons ces prophéties? Pourquoi nous méprisons ces prophéties? C'est par manque de foi. Parce que la Bible nous montre, au moment qu'il dit qu'il m'a oint, ils ont dit, toi fils de Joseph, Amen l'église. Mais voilà leur réaction. Pourquoi? Parce qu'il y avait manque de foi. L'église, on les vend, c'est ça. En levant cela, ce manque de foi, nous devons toujours croire. Même si la personne ment, même si la personne dit ce n'est pas ça, nous devons toujours croire. Nous devons toujours croire. Même si ce n'est pas ça, nous devons toujours croire. Parce que même cette même prophétie qu'il a dit, mais ce n'était pas par Dieu. Dieu a la capacité de faire en sorte que ça puisse s'accrocher avec ta vie. Pourquoi? Parce que tu as enlevé ce manque de foi. Et tu as enlevé cette foi. Mais Dieu te fait grâce aujourd'hui. À travers ta foi, de tout ce qu'on avait déclaré, de tout ce qu'on avait dit, que ça puisse s'accomplir. Que ça puisse s'accomplir. J'aime bien que tu j'aime bien parce que quand il parle pour la première fois, il attend encore et il vient pour acheter quelque chose. C'est par là que Esaïe dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et prince de la paix. Donc c'est-à-dire, Esaïe prophétisait. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. La prophétie qu'on avait, en réalité, je vais dire même, dans ce temps-là, c'était tellement clair. On dit qu'il y aura un temps que Dieu viendra sur notre vie. Et j'aimerais dire, dans notre temps, il ne va plus descendre de la manière qu'il envoie son fils. Il utilisera un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va prophétiser sur toi. Parce qu'il dit, il envoie son fils pour son amour. C'était pour son amour. Arrêtons de mépriser. Arrêtons de mépriser. Arrêtons de mépriser. Arrêtons de mépriser la prophétie. Arrêtons de mépriser. J'aimerais dire à l'église, arrêtons de mépriser cela. Au nom de Dieu, parle des choses qui sont puissantes. Au nom de Dieu, viens pour prophétiser. C'est pas pour nous-mêmes.
n'est pas seulement pour toi. Mais c'est à travers toi. On va prophétiser. Tu vas passer par une personne que tu vas informer. Que tu vas informer. J'aimerais dire à une personne que la deuxième des choses qu'il fait cela, nous ne vend pas des signes. On t'a dit dans quelques mois il y aura cela. Il y aura quelque chose qui va se réaliser. Quand tu ne verras pas de signe, tu ne pourras plus croire. Quand tu ne verras pas ces signes, je disais que tu ne pourras plus croire. Parce que, à travers la prophétie, on te disait peut-être